Alors, nous venons d'écouter des longues lectures à l'Évangile. J'espère que vous n'êtes pas assoupis sur votre chaise ou dans votre fauteuil, dans votre salon. Je vais essayer de pas trop vous endormir. Alors, cet évangile de la résurrection de Lazare que nous venons d'entendre, c'est vrai qu'il résonne tout particulièrement en ce moment. En ce moment où, à travers le monde, on entend beaucoup de récits de malades et même de morts à cause du coronavirus. Peut-être que certains d'entre vous ont été saisis par les images, notamment en Italie. On voit tous ces cercueils et ces tombes qui sont ouvertes et bien vite refermées. Alors, essayons de voir comment cet évangile peut nous donner l'espérance aujourd'hui pour vivre cette situation en chrétien, avec l'espérance chrétienne. Alors d'abord, Marthe, Marie et Lazare, ce sont les amis de Jésus. Jésus, quand il va à Jérusalem, il aime aller chez eux pour se reposer dans leur maison, dans leur foyer. Aujourd'hui, Jésus veut aussi, comme chez Marie, Marthe et Lazare, venir chez vous. Là, vous êtes réunis tout seuls, mais vous n'êtes pas tout seul. Jésus est avec vous dans vos maisons. Jésus aime cela, être accueilli chez vous pour s'y reposer. Vous êtes vraiment des maisons comme à Béthanie. Alors, en ce temps de confinement, vivez-le pleinement. Jésus a la joie de venir chez vous. Alors, dans cet évangile, Lazare est malade. Marthe et Marie appellent Jésus. Je parle trop fort, Marie et Marthe appellent Jésus. Et Jésus tarde à venir, étonnamment. Donc, il reste 2 jours où il était. Et il va enfin venir. Mais quand il va venir, Lazare sera déjà mort. Quand il arrive, Jésus voit Marie, voit Marthe. Et quand il voit tout le monde pleurer, Jésus se met lui aussi à être bouleversé, à être pris par l'émotion. L'Évangile nous dit même qu'il pleura. Jésus pleure la mort de son mari, de son ami. Et aujourd'hui, dans notre situation à travers le monde, Jésus pleure aussi devant la mort, devant la souffrance de tant de personnes. Jésus partage notre souffrance. Jésus n'a pas pu assister au rite funéraire de Lazare quand il est arrivé. Lazare était déjà dans son cercueil, dans son tombeau. Parmi nous, il y en a qui ont vécu la même chose sans pouvoir assister à l'enterrement d'un proche, et c'est une vraie souffrance. Et Jésus pleure avec nous, Jésus compatit à notre souffrance. Il a vécu la même chose avec Lazare. Et Jésus on voit combien il avait un cœur compatissant, un cœur capable de s'émouvoir, de pleurer. Alors nous pouvons demander aussi, Jésus, donne-nous un cœur comme le tien, capable de pleurer devant la tristesse, devant la souffrance des autres. Jésus, je t'offre mon cœur de pierre. Donne-moi, Jésus, un cœur de chair comme le tien. Ensuite, nous avançons dans l'Évangile. Jésus arrive au tombeau, et là, il demande qu'on enlève la pierre. Et les gens lui répondent, Seigneur, il sent déjà, c'est déjà le 4e jour qu'il est là. Il est mort. Jésus répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors les gens enlèvent la pierre, et là, on va sentir l'odeur de mort qui est sortie de cette grotte, de son tombeau, de ce tombeau de Lazare. Une odeur de mort fétide. Et Jésus prie son Père et il réalise le miracle. Il donne la vie à Lazare. Alors, en cette période de confinement, où nous sommes dans nos appartements, dans nos maisons, ou en cette période où justement, pour les soignants, ceux qui sont dans les supermarchés, dans les banques, dans les préfectures ou autres lieux, qui doivent beaucoup travailler, un travail parfois harassant, nous vivons cette même scène à double titre. Alors, d'une manière positive, d'une manière vivante, comme Jésus vient à la rencontre de ses amis et redonne la vie à Lazare, pendant ce temps, nous voyons des relations vivantes. Nous voyons la vie qui jaillit
dans nos relations d'amitié, dans les maisons, où on prend le temps de s'écouter, de vivre ensemble. La vie rejaillit dans les métiers. Je vois un exemple, un témoignage d'un médecin d'entre vous qui se réjouissait d'avoir pu aider une patiente en fin de vie à recevoir du sang pour vivre plus longtemps. Et il s'est battu pour cela. Il y a beaucoup de gestes d'entraide entre nous, et c'est vraiment une odeur de vie. C'est l'odeur de la vie qui jaillit. Et c'est une belle odeur. Alors merci Seigneur pour cette odeur de vie. Continuons à laisser l'Esprit Saint faire que l'odeur de vie se répande partout. Mais le confinement ou la fatigue du travail manifeste aussi nos grottes, nos tombeaux intérieurs, là où nos tombeaux, là où nous portons la mort en nous, et ce tombeau s'ouvre, et ça sent mauvais. Et voilà ce que nous disait la première lecture, je vais ouvrir vos tombeaux. Et en ouvrant le tombeau, il y a toutes ces odeurs mauvaises qui se dégagent. Ça peut être notre jalousie, la paresse, la colère, l'impatience, les relations difficiles, ça peut être la paresse. Et tout ceci, on le voit avec une acuité, de manière particulièrement forte pendant ces jours. Alors, n'oublions pas la deuxième partie de la phrase de la première lecture. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur votre terre. Alors, n'ayons pas peur de voir toutes ces misères qui sont particulièrement visibles en ce moment. Toutes nos misères, tous ces tombeaux ouverts, offrons-les au Seigneur, présentons-lui, donnons-lui et offrons-nous au Seigneur avec confiance. Offrons aussi tout ça pour les malades, pour les soignants, tous ceux qui vivent déprimés en ce moment. Seigneur, tu es bon. Nous crions vers toi, Seigneur, que ton oreille se fasse attentive au cri de notre prière. Et à chacun de nous, à chacun de vous, aujourd'hui, Jésus répond, continue, avance, essaie d'aimer aujourd'hui. Je suis avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.